Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for tuning in once more to the 8 p.m. Bilingual newscast here on Spectrum Television. Making news today, over 3,000 biometric passports and 500,000 national identity cards are yet to be claimed by their owners in their enrollment centers in Yaoundé. An observation made today as the General Delegation of National Security visits the various production sites. Stay tuned to this story in this newscast. In education, we talk there will be no shortage of textbooks this year, as announced today in a press conference of the National Council of School Textbooks and Teaching Materials in Yaoundé. A move aimed at eradicating the integration of non-curricular textbooks by certain schools. And still, we will be looking at the impact of the rainy season on transporters as well as inhabitants here in the economic capital, Douala. Good evening once more. Thanks for tuning in to another edition of the 8 p.m. Bilingual newscast here on Spectrum Television. We kickstart this news in the French language with you, Leila Rengansu. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Dessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Près de 3000 passeports biométriques en souffrance au centre d'enrôlement à Yaoundé et plus de 500 000 cartes nationales d'identité qui attendent toujours d'être retirées par leurs propriétaires. C'est le constat fait ce jour au cours d'une descente de la délégation générale de la Sûreté nationale dans quelques centres de production dans la capitale politique du pays. Une descente au cours de laquelle la presse était invitée. La presse dans Spectrum Télévision avec Mireille Siabdi. Reportage. Les citoyens camerounais se font établir des titres identitaires mais ne les retirent pas. Pourtant, dans l'objectif d'améliorer l'offre de services de la Sûreté nationale, des mécanismes ont été mis en place pour satisfaire au mieux les populations et sécuriser la nationalité camerounaise. Ici, au poste d'identification du commissariat du 10e arrondissement à Yaoundé par exemple, 3400 cartes nationales d'identité établies dans l'ancien système sont en souffrance. 2000 d'entre elles ont déjà atteint la date d'expiration. Les CNI enregistrées dans le nouveau système depuis 2016, quant à elles, sont évaluées à 2968 qui attendent leur retrait par leur titulaire depuis plusieurs mois, voire années. Plus de 6000 cartes d'identité qui n'attendent que le retrait. Et nous voulons donc profiter de la tribune qui nous est offerte pour inviter les nombreux usagers dépourvus de leur CNI que nous gardons à venir les retirer. Et le retrait n'est pas conditionné, il est gratuit. Même son de cloche du côté du Centre national de production des passeports biométriques qui est opérationnel depuis le 1er juillet 2021. Ici, l'on apprend que les usagers se font établir le précieux sésame dans les sites d'enrôlement respectifs, aussi bien au Cameroun que dans les représentations diplomatiques, mais ne les retirent pas. Or, le processus d'enrôlement s'achève avec le retrait de cette pièce d'identification qui est produite en 48 heures après l'enrôlement physique du demandeur. On se retrouve là à près de 3000 cartes en instance dans les postes au niveau du centre de passeport. C'est pratiquement la même chose au niveau de la carte nationale d'identité. En 5 ans d'existence, les nouvelles cartes qu'on vient de lancer, on en a déjà à peu près 226 000 instances dans les commissariats, dans les postes d'identification. Si nous comptons les anciens titres identitaires, on est environ dans plus de 500 000. La Sûreté nationale invite donc les usagers à venir retirer leur passeport et leur carte nationale d'identité sans inquiétude. Oui, qu'il n'ait pas, je le répète toujours, je le dis toujours, qu'il n'ait pas peur des commissariats, parce que c'est là où se trouvent nos postes d'identification. Leurs cartes sont disponibles. S'ils trouvent des résistances, parce qu'il y a toujours des brebis galeuses dans tout métier, dans toute structure. S'ils trouvent des résistances à ce niveau, on a des numéros, le 1500. Ils peuvent même appeler le 1550 aussi, dans le 1550, pour se plaindre. Et qu'ils sachent que dans chaque poste d'identification, il y a un distributeur déjà de cartes. Quand ils arrivent, qu'ils demandent au distributeur. S'ils ne sont pas servis, les numéros que j'ai donnés précédemment, le 1500 et le 1550, ils peuvent nous joindre. On va réagir. Les populations doivent prendre au sérieux leurs propres intérêts.
Nationalité et citoyenneté, deux expressions qui font fureur dans les débats sur les réseaux sociaux depuis quelque temps, à la faveur de l'élection à la FECAFOOT. Loin de leur définition, quel peut être l'impact de ces expressions sur la vie sociale? Oriane Danquin a rencontré un avocat. Voici son reportage. Nationalité et citoyenneté, similaires, différentes ou complémentaires? Elles sont relativement voisines, et créent une confusion. La nationalité est rattachée à l'état juridique, à une nature juridique. Je suis une nationalité camerounaise parce que j'ai un état civil, un acte de naissance qui fait de moi un Camerounais. Je suis citoyen camerounais parce que j'ai des droits et des devoirs vis-à-vis du Cameroun. Ces deux expressions, utilisées quotidiennement de façon anodine, sont toutefois lourdes de sens dans notre société. La nationalité est liée par un acte bien précis, qui est un acte juridique, j'ai dit, dans le cas d'espèce, c'est l'acte de naissance, c'est l'acte de naturalisation, c'est l'acte de réintégration dans la nationalité camerounaise, c'est l'acte de naturalisation par l'effet du mariage. Lorsque la femme fait cette déclaration, c'est donc cette déclaration qui est faite lorsqu'elle se marie, etc. Ce sont ces différents actes qui parlent, dans le cas de ces différents actes, on parle de nationalité camerounaise, alors que pour être citoyen, on n'a pas besoin de ces actes. C'est le simple fait qu'on vous reconnaisse comme citoyen parce que vous avez des droits et des devoirs liés à vos statuts de Camerounais. Le débat autour de la citoyenneté, la nationalité plus loin de la double nationalité, fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. Mais la loi camerounaise est claire. La loi camerounaise interdit, ça c'est le principe, la double nationalité. Elle dit à l'article 31, alinéa A, perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. 1. Vous êtes Camerounais, vous êtes majeur. Vous conservez une nationalité étrangère ou vous acquérez une nationalité autre que celle camerounaise. En principe, vous perdez votre nationalité. Mais la seule différence, la seule exception, ce qui concerne les femmes. La femme étrangère qui épouse un Camerounais peut conserver en même temps sa nationalité initiale, donc de naissance, et acquérir la nationalité camerounaise. Selon des cas, par exemple une situation pouvant perturber l'ordre public, cette même loi précise qu'une nationalité peut être contestée par toute personne devant une juridiction. Et selon maître Joseph-Claude Biliga, la nationalité peut également s'acquérir par le sol, même si ce procédé suscite de nombreuses interrogations. Je vous propose de l'écouter une nouvelle fois au micro d'Oriane Danquin. Il faut noter que, contrairement à ce que les gens pensent, il y a le droit du sol au Cameroun. C'est-à-dire qu'on acquiert la nationalité camerounaise également parce qu'on est né au Cameroun. Même des parents étrangers. Donc un Sénégalais peut naître camerounais. Oui. La loi l'a prévu dans plusieurs dispositions de cette loi. Certains ont dû penser que il n'y a que le droit du sang. Il faut que l'un des parents soit camerounais. Lorsque vous êtes né au Cameroun, des parents étrangers, et si l'un des deux parents est né au Cameroun, vous pouvez acquérir la nationalité camerounaise. Si ce parent veut vous la donner, c'est-à-dire s'il veut vous déclarer comme tel, ou bien vous-même, lorsque vous aurez 6 mois avant votre majorité, vous pouvez engager une procédure pour devenir camerounais. Lorsque vous n'êtes des parents diplomates, cette possibilité vous est acquise également, sauf si vos parents décident d'aller faire la déclaration dans leur consulat et autres. Mais si les parents pensent que vous pouvez devenir camerounais, cette possibilité est également acquise. Problème. Imaginez quelqu'un qui est né au Cameroun de parents sénégalais ou burkinabés, il est camerounais, il n'a aucune autre nationalité. Et il décide maintenant, lui, de devenir président de la FECAFOOT. Est-ce qu'on va le privilégier au détriment de celui qui est né à Nebel, de parents camerounais, qui est né à Banjoun, de parents camerounais, et qui, parce qu'il voulait peut-être gagner dans le cas du football, peut-être, ou dans le cas de la boxe, la musique,
décide de prendre une autre nationalité sans avoir répudié celle du Cameroun de manière claire. Parce qu'il y a certains qui répudient celle du Cameroun. Hein. Dispositions pratiques pour l'élaboration du budget de l'État du Cameroun au titre de l'exercice 2022. Le chef de l'État vient de signer la circulaire relative. Selon le président Paul Biya, en 2022, il sera question de consolider la dynamique économique du Cameroun tout en tenant compte des effets néfastes de la Covid-19. Mireille Siabdi pour plus de détails. Dans le document de 18 pages adressé au chef du gouvernement, aux ministres et autorités administratives déconcentrées, le président Paul Biya fixe les orientations générales de la politique budgétaire ainsi que les dispositions pratiques pour l'élaboration du dit budget. Cette préparation, selon la circulaire du chef de l'État, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement économique, social, sécuritaire et culturel de la nation sous-tendue par la stratégie nationale de développement 2020-2030, qui opérationnalise la seconde phase de la vision 2035. Elle tient également compte de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, du plan de relance économique post-Covid-19 ainsi que de l'implémentation du nouveau programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international. Sur le plan sécuritaire, la préparation du budget intervient dans un contexte marqué par la croissance de menaces multiformes dans le pays. Le président Paul Biya voudrait donc qu'un accent particulier soit mis sur le projet de reconstruction des régions affectées par les crises, notamment celles du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, ainsi que la poursuite et le renforcement de la lutte contre les menaces sécuritaires, dans la perspective de relever de façon durable les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. En économie, le gouvernement devra se focaliser sur la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus et ses répercussions économiques du plan de relance économique post-Covid-19 ainsi que de l'implémentation du nouveau programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international. L'élaboration du budget pour l'exercice 2022 devra également poursuivre l'exécution des actions contenues dans le plan global de réforme des finances publiques actualisé afin de renforcer l'usage du budget programme aussi bien dans son processus de préparation que dans sa présentation, son exécution et son suivi et évaluation. L'implémentation de la politique d'import-substitution n'est pas en reste. The Ministry of Public Works has ended a working session here in the economic capital Douala where a few enterprises were schooled on budget management and employee productivity. This has also been a platform to assess time management in work environment and its effect on productivity. Josephine Binti tells us more in this report. Et la validation du guide méthodologique et des repères. 10 pilot enterprises have been sampled by the Ministry of Public Works to guide them on performance and the methodology of the work environment as well as employee competence. For us to, come here is to validate for the inventory of the trades, competence and jobs. You see, it is an instrument that we've never elaborated in the Ministry of Public Service and Administrative Reform, whereas it helps the person who decides on who to employ. And it also helps the person who employs those competencies that are not found in his ministry and he needs them. The selected enterprises are samples for the larger scales as it will serve government to have a mental picture of the general work landscape. The choice of these 10 ministries is just the pilot ministry. It is difficult for us to do it in the 36 ministries that we have. So when we choose 10, if it is validated, and we try to see how we can implement it if it is possible, then it will be easier for us to extend it to the other 26 ministries. This session aims at cautioning enterprises on the choices of huge budget as they have been schooled to have a mastery of each department. This program, organized and supervised by the Ministry of Public Works, has taken place today in Douala on the 2nd of September 2021. Toujours en économie, le gouvernement du Cameroun autorise l'importation de 75 000 tonnes de sucre en 2021, une décision qui découle de l'incapacité de la SOSUCAM à satisfaire la demande nationale. Mireille Siabdi.
La société sucrière du Cameroun, Sosucam, a annoncé il y a quelques mois un déficit de l'offre en sucre sur le marché national qu'elle estime à 50 000 tonnes. C'est du moins ce qui ressort d'une correspondance adressée par le ministère du Commerce au secrétaire général de la présidence de la République. Face à la situation, le gouvernement a autorisé, au titre de l'exercice budgétaire 2021, l'importation de 25 000 tonnes de sucre à des fins industrielles et 50 000 tonnes de sucre pour la consommation directe des ménages. Rappelons qu'en difficulté depuis plusieurs années, la filiale camerounaise du français Somdia se réorganise. Un nouveau tandem composé de Samuel Ibok et d'Emmanuel Castel est à la manœuvre. Depuis début juin, la nouvelle provoque des remous. La société sucrière du Cameroun, Sosucam, filiale du groupe français Somdia, a engagé une procédure pour licencier quelques 250 salariés dans le cadre d'une réorganisation de ses activités. Précision est faite. Si l'administration évoque une insuffisance professionnelle, les délégués du personnel de la Sosucam estiment que ce dégraissage des effectifs n'est rien d'autre qu'un licenciement économique que l'entreprise ne veut pas assumer. Coup dur pour les employés et l'entreprise. La décision est aussi une mauvaise nouvelle pour l'économie camerounaise. La Sosucam, qui compte plus de 7000 collaborateurs saisonniers compris sur ses deux sites de Majok et Koteng dans le centre du Cameroun, revendique la position de troisième employeur du Cameroun. De l'économie à l'éducation, on parle de cette conférence de presse organisée ce jour par le Conseil national du manuel scolaire et du matériel didactique à Yaoundé. On apprendra ainsi que toutes les mesures sont prises pour qu'au cours de l'année scolaire 2021-2022, qu'on ne fasse pas face à une pénurie en manuel scolaire. La conférence de presse de ce jour se voulait également le lieu d'interdire l'intégration des manuels classés hors programme, comme c'est souvent le cas dans certains établissements scolaires. Ces manuels de littérature ne sont pas agréés par la commission du manuel scolaire destinés aux tout-petits. Ils sont truffés de fautes impropres à la consommation de la première à la dernière page. Ils font partie du panel de livres répertoriés que certains chefs d'établissement véreux imposent aux parents à des fins économiques. Je connais un établissement primaire situé à côté de l'ancienne université d'Issamba qui demande aux parents de payer 22 500 pour les livres du cours élémentaire 1. Alors que tous les livres du primaire, vous avez le tableau des prix, tous les livres du primaire n'excèdent pas 14 000, quelle que soit la classe. La commission d'agrément du manuel scolaire met en garde ses responsables d'établissements véreux sur le non-respect de la politique du livre unique. L'instruction du ministre secrétaire général à la présidence de la République qui rappelle l'importance que le chef de l'État attache à la politique du livre unique. Vous avez un document écrit, ce n'est pas de la politique. Deuxième chose, vous avez des circulaires, 2 circulaires des ministres en charge de l'éducation qui rappellent que le respect des listes officielles doit se faire de façon littérale. On n'ajoute pas un livre. Pour le reste, contrairement aux années antérieures, il n'y aura pas de pénurie du manuel cette année. La Commission annonce une amélioration de la pénétration du livre dans le pays et surtout une baisse considérable des prix des manuels scolaires sur le marché. Du simple fait que le livre coûtant moins cher, le libraire qui avant achetait un livre à 2500 ou à 2000, maintenant peut l'avoir à 1000 francs, en achète 2 ou 3 de plus et peut donc vendre plus de livres dans sa librairie qu'il ne le faisait avant. Et le marché du livre s'étant stabilisé, on constate qu'il y a de nouveaux acteurs. Beaucoup de gens entrent dans la librairie, mais parfois avec des moyens qui vont s'améliorer avec le temps. C'est vrai qu'il faut également saluer le professionnalisme des éditeurs qui s'accroît d'année en année. Nous avons visité depuis un mois tous les entrepôts de tous les éditeurs et on a trouvé tous les livres dans les entrepôts de ces éditeurs. Les parents peuvent d'ores et déjà se rendre dans les librairies et acheter uniquement les livres agréés dans les programmes scolaires. Et puis lutte contre la Covid-19 en milieu scolaire. Dans quelques jours seulement, ce sera la rentrée scolaire 2021-2022. Pour poursuivre donc notre série sur les préparatifs de cette reprise des classes, nous sommes allés dans un établissement scolaire évaluer les mesures prises pour faire face à la Covid-19. La rentrée scolaire du 6 septembre prochain se fera dans un contexte de crise sanitaire mondiale due à la Covid-19. Une réalité prise en compte dans les préparatifs de la reprise des classes dans les établissements scolaires.
Dans cette école, située dans le premier arrondissement de Douala, l'on prend le temps de refaire la plomberie, des points de lavage des mains, de classer les tables bancs pour que la distance d'au moins 1 mètre par élève soit respectée. Déjà à l'entrée, on a prévu un point de lavage des mains et un autre endroit où les enfants utiliseront le gel hydroalcoolique. Et dans les salles de classe, l'effectif n'excède pas 25 élèves. Et en plus, on respecte les distanciations et on veille à ce que les enfants portent leur cache-nez lorsqu'ils sont dans les différentes salles de classe. Au-delà de la lutte contre la Covid-19, l'école se pare de nouvelles tenues en attendant l'arrivée des élèves. Nous nous occupons à mettre la propreté dans l'école, aux travaux de peinture, de réfection de tables bancs cassées. Bref, nous nous occupons du réaménagement de l'école avant la rentrée scolaire. Ce lundi 30 août 2021, le personnel administratif et enseignant a repris service. La semaine est ainsi consacrée à un séminaire de recyclage. On a commencé depuis lundi matin avec les formations et les encadreurs sont là pour nous assister. Les enseignants aussi, depuis hier, nous sommes en train de... Avant-hier, nous faisons les leçons modèles. Donc après les leçons modèles, on harmonise, comme je l'ai si bien dit, et chaque enseignant entre en possession de son exemplaire et ça sera comme son guide durant toute l'année scolaire. Dans cet établissement, les parents viennent prendre des renseignements et retirer les listes de fournitures. The National Communication Council today held a council session which allowed the councillors to take stock of the work and especially the latest updates. On the main points to remember from the work, I offer you an excerpt from the President, Joe Chebonke Kalabutse. The President of the National Communication Council informs media professionals and the general public that on the 2nd of September 2021, the autonomous regulatory body of the mass communication sector held its 31st ordinary session in application of the provisions of Decree number 2012/038 of 23rd January 2012, reorganizing the National Communication Council. The agenda of this meeting covered various subjects, amongst which were the presentation and adoption of the recommendations of the report of the awareness tour of the President of the National Communication Council to media organs around the country, the examination of the 2020 annual report on the activities of the National Communication Council and the state of mass communication in Cameroon. Case number 2, case of Zwa Joseph Eve, head of unit for the promotion of innovation at the Ministry of Scientific Research and Innovation and municipal councillor of the Mbanjok Rural Council against Galaxy FM radio station and Mfumo Zanga Angevert, a journalist at the said radio station. 3. Case of Barrister Regine Doe Collins Ekolo against the print media organ Telegram News and its publisher. The 4th issue is case of Belinga Akon Com, journalist working at the Magic FM radio station against Onwa Saint Clement, journalist working at the FM satellite radio station. Here in the economic capital Douala are complaining of low turnout as a result of heavy downpour. Our reporter Katrin Kone compiles their reaction in this report. It is difficult to work as a commercial bike rider, but the raining season is making the job more difficult. There are no clients because the rain has stopped everyone from going out. Even when they want to go out, they are afraid of the rains, so we don't have lots of clients. Commercial bike riders here in the economic capital are complaining of low revenue as a result of the heavy downpour, which impedes them from working all day long like in the dry season. It is not working like before because the rain disturbs. People do not leave their houses, and when we don't have an umbrella, we can't work.
Quand tu n'as pas le parasol, les gens ne veulent pas monter sur la moto. The rain has a lot of impact on our work because we can't have the profits we used to. Since morning, it's been raining, and even with this umbrella, it's not easy. Those who have their umbrellas on their bikes tend to have little or no issues. Je dirais un peu, mais c'est beaucoup plus. It's more advantageous for me when I have an umbrella because it permits me to go back home with some money. It doesn't rain throughout the day, and when it does, I'm covered. However, even though having an umbrella does not guarantee working under the heavy rain, it is however useful to keep the client safe from getting wet to a certain extent. While some bike riders have resorted to increasing transport fare in order to make up for the fewer customers they get this rainy season, others have decided that the price will not change. Let's listen to this report compiled by the newsroom. It is the rainy season, a period where movement around the city is constantly hampered by continuous rainfall. Here in the economic capital, Douala, some bike riders have resorted to increasing transport fare so as to make up for the few customers available. The tariff has changed because when it rains, we have to increase the price. That is because at that time, we don't have so many customers. 1 point to Dokoti, one place is 400 francs, but for 2 places, it's 300 francs. But when there's no rain, it's 200 francs. But that is not the case with everyone, as other bike riders still charge the same fare as it was in the dry season. It hasn't changed. 1 point to Dokoti is 200 francs, and it has always been like that. When it rains, it's 200. When it doesn't rain, it's 200. The price hasn't changed. No, it cannot change, because as it rains, one is under the rain, and it spoils motor parts, reasons why we can't reduce the fare. It depends on your direction. It can be 300 francs, 500 francs, 200 francs, or even more. Bikes with coverings are in high demand during this rainy season. Now that report draws the curtains on tonight's edition of the APM Bilingual Newscast here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Renganze. Bonsoir à vous, la Donnette en Dessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès dimanche à 12h dans le cadre de l'émission 7 Hebdo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.